Bonjour, chers amis, chers apprenants. Aujourd'hui, nous parlons de la littérature ouzbèque, c'est-à-dire notre thème d'aujourd'hui, héritage spirituel. Plan du cours. L'héritage spirituel de notre pays, Avicenne et ses remèdes célèbres, Al-Farabi, sa vie, ses œuvres, ses créations, les aphorismes et les proverbes, etc. Al-Sher Nawawi. Al-Sher Nawawi est un grand poète et penseur homme d'État. Son nom complet est Nizamuddin Mir Ali-Sher. Sous le pseudonyme Nawawi, il a écrit en Tchiratai, tous deux en langue ouzbèque et en farsi, ses œuvres en langue persane. En Occident, la littérature Tchiratai est considérée comme la plus grande manifestation de la littérature ouzbèque. En général, il n'y a pas de grande personne comme lui parmi tous les peuples turcs. Nawawi était un ami de futur souverain du Khorasan, Hussein Boyqara, depuis sa jeunesse. Il a commencé à écrire des poèmes dès l'âge de 10 et 12 ans, selon les informations laissées par l'historien Khondamir, un contemporain de Nawawi. Le célèbre poète ouzbèque Lutfi rencontra le garçon Nawawi dans sa vieillesse et reconnut son talent poétique, grandement apprécié. Abu Ali ibn Sina, c'est-à-dire nous pouvons appeler aussi Avicenne. Avicenne est né non loin de Bukhara, pas 940-980. Il s'intéressait à toutes les sciences. À l'âge de 17 ans, il était déjà connu comme savant et médecin. Avicenne a guéri l'émir et celui-ci lui a permis de prendre des livres à la bibliothèque de Samanide Bukhara. C'est pourquoi il a pu élargir et approfondir ses connaissances dans la médecine et la philosophie. Il vivait et il travaillait à l'époque de la réaction féodale et dans ses œuvres, il exprimait les espoirs du peuple. Dans ses œuvres, le canon de la science médicale, le livre de la guérison, le livre des connaissances, Avicenne montre ses idées philosophiques. En 1000, Avicenne est arrivé à Gourganj, aujourd'hui Urgench. Il a passé 12 ans et il a fait la connaissance avec le grand savant Biruni. Avicenne a été surnommé le prince des médecins. C'est un des esprits les plus remarquables de l'Orient par l'étendue et de ses connaissances. Il a écrit plus de 250 œuvres. Ces œuvres sont traduites en plusieurs langues et connues dans tous les pays du monde. Al-Farabi. Al-Farabi est né en 872 et il est mort à Damas en 950. Il est l'une des grandes figures de la philosophie médiévale et a été surnommé le second maître par Ibn Rushd. Le premier n'étant autre qu'Aristote. Ceci suffit à témoigner de l'importance qu'il revêt pour la tradition. L'originalité de sa philosophie tient en très grande partie à l'effort qu'il a manifesté pour introduire la politique et la vie collective dans la pensée philosophique. Ainsi, selon Farabi, le meilleur régime politique est celui dans lequel les âmes de ses habitants sont aussi saines que possible.
Zahiruddin Muhammad Babur. Babur est conquérant célèbre de l'Inde et le fondateur de la dynastie babouride. Son nom est Zahir-ud-Din Muhammad, mais il reçoit le surnom de Babur signifiant le léopard. Descendant de Tamerlan par Miranshah et de Genghis Khan par sa mère, il est né le 14 février 1483 à Andijan. Son père, Omar Sheikh Marza, était roi de Fergana, une partie du Turkestan, maintenant en Ouzbékistan. Omar est mort en 1495 et Babur hérite du trône bien qu'âgé seulement de 12 ans. Mirza Muhammad ibn Shokroukh ibn Timur Ulugh-Bek Khuragan. Mirza Ulugh-Bek, son complet nom, Muhammad Tararay ibn Shokroukh ibn Timur Ulugh-Bek Khuragan, connu comme un mathématicien exceptionnel, astronome, éclaireur et poète de son temps. Il était également intéressé à l'histoire et à la poésie. Il a fondé l'un des plus importants observatoires du Moyen Âge. Tamerlan. Amir Timur fut un des plus grands conquérants d'Asie et le fondateur d'une dynastie qui eut des princes textuellement brillants, les Timurides. Son règne est cependant l'un des plus controversés de l'histoire de la Haute-Asie et du Moyen-Orient. Il se place entre 1370 et 1405 à une époque de transition en ce qui concerne les principes de légitimité et de souveraineté du pouvoir politique, l'ethnicité de dynasties régnantes et l'organisation des échanges commerciaux entre l'Asie centrale et les pays voisins. Abdullah Qadri. Abdullah Qadri est l'un des grands représentants de la nouvelle littérature ouzbèque, fondateur du roman ouzbèque. Il participe activement à d'importants processus sociaux et culturels du XXe siècle. Né dans la famille du jardinier, son père, Qadr Bobo, a participé à la défense de Tachkent lors de l'invasion russe. Le khan, le prince aux mains des princes. Les aventures de son père ont joué un rôle important dans la création d'un certain nombre d'œuvres d'Abdullah Qadri, en particulier ses romans historiques. Abdullah Qadri a étudié à l'école musulmane, à l'école de tactique russe et à Abdul Qasim Sheikh Madrasa à Moscou lire les cours de littérature. Abdul Hamid Chulpan. Abdul Hamid Chulpan est né dans la ville d'Andijan en 1897. Chulpan commence ses études dans une école locale traditionnelle, la madrasa, où en plus d'étudier le programme obligatoire, il s'intéresse activement à la philosophie, à la logique et à l'histoire, et il aime la poésie. Plus tard, devenant élève de l'école d'origine russe, il se familiarisait avec l'héritage de grands classiques russes, Pouchkine et Dostoïevski. L'étude de la langue russe lui ouvre également la culture européenne. Maintenant, nous apprenons les glossaires sur ce thème. Célèbre, c'est le synonyme du mot connu
illustre, fameux. En ouzbek, ce sera mashhour, tanaqli. Précieux, c'est le synonyme introuvable, rare. En ouzbek, ce sera noyo, qmat bakhor. Œuvre, instruction, manuel, chef d'œuvre. Et le mot éternel, immortel, perpétuel, ce sera en ouzbek, abadi, manbou, ulmas. Il y a quelques proverbes et quelques aphorismes. Par exemple, battre le fer pendant qu'il est chaud. Mieux vaut tard que jamais. Aussitôt dit, aussitôt fait. Peu à peu, il devient sage et peu à peu, il devient rivière. Ici, il y a beaucoup de virlangues que vous pouvez apprendre. Votre devoir à la maison, les apprenants, bien sûr, il faut répondre aux questions ci-dessus. Et maintenant, nous finissons notre cours. Merci pour votre attention. Au revoir.